Monsieur le ministre, une autre question à propos d'une autre entreprise publique, mais qui pose problème aussi. Alors la presse a fait état depuis plusieurs jours de la rocambolesque revente par Belgacom ou Skynet du nom de domaine swing.be, que M. Mahou connaît bien puisqu'il a une adresse swing.be renseignée sur le site du Sénat. Depuis l'an 2000, donc, Belgacom assume en propre les services d'hébergement web et de messagerie électronique swing.be. Ceux-ci sont destinés à une clientèle résidentielle et de très petites entreprises, et ces services sont aujourd'hui encore assurés par Belgacom. Le 31 août 2012, d'après ce que le serveur DNS renseigne, Belgacom Skynet a cédé la propriété du nom de domaine swing.be à une entreprise tierce, flamande, en l'occurrence une petite entreprise. Mais depuis, jamais ces clients n'ont été prévenus ni de ce changement de propriétaire, ni d'une éventuelle fin prochaine de service. La presse a rapporté un gentleman agreement entre le nouveau propriétaire de ce nom de domaine et Belgacom. Celui-ci vise à faire en sorte qu'une partie des communications électroniques transmises vers swing.be soit renvoyée vers les serveurs de l'entreprise publique Belgacom. Or, à partir du moment où le changement de propriété de ce nom de domaine est effectif auprès de DNS Belgium, qui est l'organisme chargé de la gestion des noms de domaine .be, le nouveau propriétaire est techniquement et surtout juridiquement capable de modifier l'acheminement des communications électroniques des clients swing.be vers d'autres serveurs que ceux, bien sûr, de Skynet Belgacom. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit pendant plusieurs heures le 19 décembre dernier, moment où le nouveau propriétaire de swing.be a, semble-t-il, modifié les liens entre swing.be et les serveurs de Belgacom. Il apparaît donc que Belgacom n'a pas anticipé les conséquences techniques, mais surtout juridiques, de la revente du nom de domaine swing.be. Alors qu'une importante faille de sécurité est apparue il y a quelques mois sur les serveurs d'autres filiales de l'entreprise publique de télécommunications, cette nouvelle affaire appelle de ma part plusieurs questions. Pouvez-vous me préciser, tout d'abord, combien de clients Belgacom possède encore une adresse swing.be? Ma deuxième question, est-ce que Belgacom, qui n'a toujours pas prévenu ses clients swing.be de la fin des services en question, pouvez-vous préciser comment l'entreprise publique a assuré, depuis qu'elle a cédé la propriété à un autre opérateur, comment est-ce qu'elle a assuré et assurera le respect de la vie privée et la cybersécurité de ses clients swing.be, alors qu'elle n'est plus propriétaire de ce nom de domaine et donc des prérogatives techniques et juridiques qui découlent de cette propriété. D'avance, je vous remercie pour cette réponse. Je vous remercie. La parole est au ministre. Merci Madame la Présidente. Comme vous le savez, Monsieur Links, la cybersécurité et la protection de la vie privée ne relèvent pas de compétences du ministre des Entreprises publiques, ni par ailleurs les services commerciaux d'hébergement web et de messagerie électronique. Cependant, Belgacom me communique les éléments d'information suivants. Environ 1300 clients de Belgacom disposent encore à l'heure actuelle d'une adresse swing.be. Belgacom et le nouveau propriétaire du nom de domaine ont conclu un accord afin de préserver les paramètres existants qui sécurisent les données et le contenu des mails des clients de Belgacom jusqu'à la fin d'une période transitoire permettant à ces derniers de trouver une alternative. Belgacom m'informe avoir par ailleurs initié une campagne de communication afin d'inviter ses clients à créer une nouvelle adresse skynet.be. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Monsieur Links. Merci pour vos réponses. J'espère que les 1300 personnes ont bien entendu ce que vous avez dit. Une vraie politique commerciale et un vrai protocole de sécurité, c'est d'abord et avant tout de supprimer le service email, le service d'hébergement, et de prévenir donc, avant de le supprimer, les clients concernés. Or, ici, rien n'a été fait et aux dernières nouvelles, les clients n'ont toujours pas été prévenus. Et on doit normalement supprimer, il faut prévenir ses clients avant de vendre un nom de domaine à un tiers et de mesurer donc toutes les conséquences juridiques et techniques. Il y a bien un tiers qui s'est immiscé entre, d'une part, Belgacom et d'autre part, les clients swing.be. C'est une évidence. Et donc, oui, techniquement, le nouveau propriétaire est capable à tout moment d'interrompre le lien entre le client swing et Belgacom. Votre réponse m'inquiète terriblement sur l'état de la cybersécurité de l'entreprise publique, alors on lui demande de réagir à une cyberattaque de la NSA ou du GCHQ
britannique. Il y a une équipe de bras cassés à l'équipe commerciale ou à l'équipe de sécurité de Belgacom. Ce sont des vrais pieds nickelés qui s'occupent de la sécurité aujourd'hui de Belgacom. Et aujourd'hui, 1300 personnes dépendent d'une bourde de leur service. Ils n'ont pas renouvelé, ils ont revendu un nom de domaine ou ils n'ont pas renouvelé un nom de domaine, mettant ainsi la cybersécurité et la vie privée de 1300 personnes sur le carreau. Ce n'est pas une bourde, c'est une véritable faute. L'incident est clos. À l'ordre du jour est la question de Madame Defraigne au vice-premier ministre et ministre de l'économie sur le prix de la distribution de l'eau potable. Vous avez la parole.